again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. And today I'm the age you were when you left. Ils arrivent quand même à nous donner la sensation profonde d'une chose qu'on ne peut pas se figurer. Je crois que chaque minute, c'est 10 ans. Et quand il arrive devant ces vidéos-là et qu'il fait « Vous avez 25 ans de messages ». Et l'émotion qu'il a quand il voit ces vidéos-là, elle est incroyable. Messages span 23 years. Quand je vais au cinéma, j'aime bien vivre des expériences comme ça, c'est-à-dire des espèces de grands 8 émotionnels où d'un coup ce film il me balade dans tous les sens émotionnellement, et ça fait partie des grands rendez-vous de cinéma qu'on a envie de voir. Est-ce que moi je me verrais dans un rôle aussi intense que ça? Oui, je pense. Non, j'ai jamais eu de malaise avec ça, avec les émotions. Là, on me propose d'autres types de films et je suis très heureux. Mais en tout cas, ça ne m'a jamais effrayé, l'émotion. Hello la team, je vous fais une story suivante de ce côté sur les 2 films qui ont été récompensés au PIF, les longs métrages je parle, j'ai pas vu les courts métrages, mais du coup vous avez Junk World, Œil d'Or, et vous avez prix Ciné Plus Frisson pour The Holy Boy. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, j'augmente mon énergie, réveille la bête qui dans mon âme est tapis. Je viens de terminer ma préparation mentale, ils vont goûter à Baise les gens, baise les gens.
c'est vrai que c'est une citation de Miyazaki. En fait, j'ai toujours aimé ces films, je suis une grande fan. Je sais plus comment je suis tombée sur cette citation, mais en tout cas, elle m'a vraiment transcendée parce que elle est assez longue et c'est vraiment toute cette philosophie justement de pensée non binaire et justement de trouver une sorte d'équilibrium dans la vie et de cette pensée de pas être dans le jugement en fait et de voir un peu ce qui est bien dans ce qui est mal, le mal dans ce qui est bien et de pas pencher d'un côté ou de l'autre, de pas être radical dans ce sens-là, mais plutôt de trouver cet équilibre. Donc ça m'a plu, ça m'a inspiré et j'avoue que j'ai trouvé le titre vraiment à la dernière minute, genre limite le jour avant la deadline de bon là il faut aller masteriser le disque et du coup je me suis dit il faut un mot qui résume vraiment ce que je ressens et voilà, c'est ça qui m'est... Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Okay, friends, so I got a DM last week after my video about using partnerships in films to help draw audiences to theaters for screenings, and to give more specific examples of how I've done this in my past work. So perhaps over the next couple of weeks, I'll pick 3 films that I've done and where I've kind of done these partnerships, and hopefully that'll give you some better context so you can take that and maybe apply it to your films if it works for you. So maybe first I'll start with my movie Kiss and Cry. So Kiss and Cry is the story of Carly Allison. She was an up-and-coming figure skater and singer who finds love just as she's diagnosed with this incredibly rare 1 in 3.5 billion form of cancer, a clear cell sarcoma in her trachea. This was a very moving film, and I absolutely loved working on it with a very devoted crew and a very talented cast. So for Kiss and Cry, we formed 3 key partnerships. New music's cool, but have you ever heard old music? Welcome to Old Music Friday. Have you ever heard Ready or Not, Here I Come by the Delphonics? No, actually, I was not ready. The Delphonics, I was not ready. Furthermore, who was ready? You're telling me you actually thought people were ready for that? You thought people were ready for that zing, zing, zing intro with the brass and then just hit them with the Ready or Not? No! Shut up! Shut it. Gonna find you and keep you the tension, people. The big build and then drop to the tension. That's 2 sections. Wait for the 3rd. Start standing up right now. Have a wall screw along. Okay. All the line. Right. Tommy's in the shot. I think there's something intrinsically bad about AI in this industry, in the creative arts. I think if the minute it starts taking human creativity away, we should reject it. I think he probably thinks there's a place for AI somewhere, maybe in special effects, to lower the cost of making a film like this. But I don't think he wants it anywhere near actors. He has so much respect for that. Go figure. Ah ouais, alors c'est un cadeau. C'est un très beau livre. Franchement. Les amis, achetez ce livre parce que franchement, j'ai eu la chance de l'avoir et il est incroyable. Oh, merci. Ça vous réconcilie avec le Cinoche et tout, c'est vraiment top. Il faut y aller en salle. On s'en parlait en plus au téléphone quand tu parlais. Mehdi, c'est un vrai passionné, amoureux du cinéma. C'est vraiment sa life. C'est pas du tout une posture mais il dit quand les films ne marchent pas, il est triste, vraiment triste. Ouais. Quand les films marchent, il est content comme s'il avait réalisé, produit le film. Je touche aucun royalties. Hein. Ouais, il touche rien. Et c'est juste un passionné, un amoureux. Et ça fait plaisir à l'heure où tout le monde cherche des intérêts ou machin. Mais en tout cas, je me sentais pas concerné. Non, mais pour le coup, c'est un vrai passionné. And then we get
to choose who we let into our weird little worlds. You're not perfect, sport. And let me save you the suspense. This girl you met, she isn't perfect either. But the question is whether or not you're perfect for each other. That's the whole deal. That's what intimacy is all about. Now, you can know everything in the world, sport, but the only way you're finding out that one is by giving it a shot. Oh, you know what? Entire album I listened to, no problem. Whole, lived through this. Tell me more about Hole. When did you first listen to that album? I remember I was on tour. I was doing stand-up, and that album just came out, and I was in my car a lot. Hello, I'm John Waters, and I'm supposed to announce there is no smoking in this theater, which I think is one of the most ridiculous things I've ever heard of in my life. How can anyone sit through a length of a film, and especially a European film, and not have a cigarette? But don't you wish you had one right now? And I'm telling you that smoke anyway. It gives ushers jobs, and if people didn't smoke, there would be no employment for the youth of today. So once again, no smoking in this theater. Salut la communauté musicale qui suivent Ruby sur ce compte. Je voulais vous informer que j'ai une place ce soir pour le concert de Medine au Zénith de Paris. Je la cède parce que je ne peux plus y assister. En revanche, je ne suis pas intéressé par nécessairement la revendre au prix d'achat. Je suis intéressé par la céder, vraiment la donner. Donc si quelqu'un veut voir Medine soir au concert au Zénith, contactez-moi et vous enverrez le QR code pour entrer au Zénith de ce soir. Voilà, bonne journée. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Did you get a big backlash from producers and the public when you signed the petition for against the genocide? And why did you sign it? I signed it because there's no other alternative. If you want to live with yourself, and some people can take the position they take and they can say it, and that should not change what you name things when that's the only name they can be. I think that I did it on Venice and I did it again on Cannes. So it's not an accident, and I think anybody else should tell me what else you would call it. I don't understand it if you don't call it genocide. Yeah? Thank you.「我が作りし人を我が地の表より拭い去らん」「人より獣這うもの空の鳥に至るまで滅ぼさん」「そは我これを作りしことを悔ゆればない」「今7日ありて我40日40夜地に雨を降らしめ」「我作りたるあらゆるものを地の表より拭い去らん」
Mlčím 2 světy na krku. Denní a noční. Momentálně zcela promarňuju svůj život. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Yo, bienvenue à la Ruby mini inspection de la collection d'un pote, collection de DVD. Alors pour commencer, un chef-d'œuvre et en plus c'est un premier long métrage d'Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent, Studio Ghibli. Donc on est sur de la science-fiction de 1984, donc plus de 40 ans. C'est un film mortel, absolument parfait. C'est vraiment du grand art, comme j'ai rarement été fait avant lui. Le film date de la même époque que Les Maîtres du Temps de René Laloux, le réalisateur de La Planète Sauvage. Donc Les Maîtres du Temps, c'est dessiné par Moebius. Voilà pour ce premier DVD. J'espère que ça vous aura donné envie de voir Nausicaa, la vallée du vent de Hayao Miyazaki, 84. So, Curtis David Harder, thank you for the movies, and my simple question would be, what would be the 3 movies you would recommend for people to enjoy cinema more? Enjoy cinema more? Or just like cult movies for you? Cult movies for me? I mean, they're, one of my favorite documentaries is The Imposter. That film kind of shows us, without saying too much, about a con artist. Another film that I highly adore is a film called Mr. Nobody. It's one of my favorite films. The first time I watched it. Jaco Van Dormel, Jared Leto, Diane Kruger. Yeah. I love that movie too. Yeah. Thank you. And obviously, I think just a good old Kubrick, The Shining would be wonderful. Lisa, merci beaucoup pour le movie Influencers. Si tu devais choisir 3 films cultes pour toi que tu voudrais évoquer, quels seraient ces films? Alors, des films cultes, il y en a un que je regarde au moins 1 ou 2 fois par an, et en plus c'est un peu lié à celui-là, c'est Talented Mr. Ripley. J'adore ce film, c'est un de mes préférés. Anthony Minghella. Oui, exactement, Anthony Minghella. Deuxième, ça serait Some Like It Hot de Billy Wilder, classique. Et puis dernier, récemment j'avais regardé des films de Herzog, donc je pense que ça serait Aguirre, peut-être. Merci beaucoup. Me. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel, 5 stars.
film préféré? Mon film préféré, c'est Take Shelter de Jeff Nichols, une 2014, un film que j'ai vu au CGR3, salle de cinéma, programmé par quelqu'un qui avait entendu parler du travail de Jeff Nichols dans son film précédent. Donc c'est un deuxième film du réalisateur et il met en scène Michael Shannon, Jessica Chastain et d'autres seconds rôles hyper forts de l'histoire d'un père de famille qui est marié, heureux, avec sa femme. Ils ont même une vie sexuelle saine, mais ils ont une fille qui est sourde et muette. Ils n'ont pas assez d'argent pour lui payer un appareil pour qu'elle entende vraiment. Du coup, le père il devient schizophrène et il va sur le chemin de retrouver sa sanité. Sauf que c'est très périlleux et c'est un film grandiose, c'est l'un des plus grands classiques du cinéma américain. Wesh les gens, je suis paro, paranoïaque. En fait, sur Spotify, comme je suis en train d'écouter des musiques de films, l'appli Spotify du diable me propose d'écouter un podcast qui s'appelle Total Tracks. Donc c'est pas mal du tout, parce que c'est un de mes podcasts préférés, Rafik Djoubi, Olivier Debrosse et David Ogia, dédicace à eux. Mais j'ai déjà écouté plusieurs fois l'épisode sur Herman Van Badaboom, notamment pour Nolan avec Inception, la BO, j'ai mis 4 étoiles et demie parce que elle est presque parfaite, c'est juste le film est imparfait. On pense à Satoshi Kon, on pense à Michael Mann. Voilà, il y a des choses qui ont été citées dans Inception, mais c'est un film qui m'a donné des vertiges. J'ai vraiment adoré. Cet amour qu'on m'adresse, je sais que tu mérites mieux, je sais que je suis plein de maladresse. Tu sais le temps passe, y'a pas grand chose dans l'assiette. Donc pour noyer ma rage, j'attends plus la fin de la semaine. Hey, 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 hey. Comme j'en avais un petit peu marre des trucs mignons, on est reparti sur un film bien dégueu. A Dirty Shame. A Dirty Shame, c'est l'histoire de Sylvia Stickles, une mère de famille un peu coincée du derche qui, un beau jour, se prend un coup sur la tête et devient littéralement obsédée par le cul d'Us. On découvre assez vite qu'elle est la 12e apôtre de Réré, le grand messie du venu répandre la bonne parole des obsédés sur Terre. A Dirty Shame, c'est le dernier film en date de John Waters, le réalisateur phare du cinéma trash des années 70. Au début des années 80, John Waters s'est amusé à se réapproprier différents genres, comme le mélodrame ou le teen movie, mais dans son style très personnel qui mélange kitsch, humour noir, mauvais goût et camp. Et A Dirty Shame sonne effectivement comme un épilogue à toutes ces provocations. Chez John Waters, le Freaks triomphe toujours, et ce, parfois même en dépit de la bonne morale. Or, après avoir
sights bringing me down. I went to a whore. Deuxième film vu en milieu d'après-midi, c'était une séance dans la catégorie séance culte. J'ai nommé Save the Green Planet, Jugurol et Yik Aura, exclamation, film coréen de Jang Joon-han Wan. Donc en fait il y a toute une genèse behind the scenes pour l'arrivée de ce film dans un moment où la science-fiction coréenne était en difficulté et Save the Green Planet a été le film, même malgré son bide, qui a reparamétré énormément de choses pour le cinéma coréen, sud-coréen dans son ensemble. C'est un film de science-fiction, c'est un film entre la comédie, l'horreur et c'est franchement un chef-d'œuvre. J'ai rien à dire sur ce chef-d'œuvre. Mes 10 ans de combat valent mieux que leurs 20 ans de carrière. Je m'étais dit que le rap n'accoucherait pas de chanteurs de variété. Man qui donne et man qui dirige, coupe plat de toutes les manières. Medine veut qu'on l'enterre, à grand Medine au cœur de DKR. Y'a plus personne qui se... Yo la team, l'heure est grave. J'ai pas trouvé de personne sur Paris disponible pour prendre ma place pour le concert de Medine au Zénith 19e arrondissement. Contactez-moi urgemment pour avoir la place. Donc actuellement je suis en route pour Paris, donc je peux vous remettre en main propre le QR code. Si je shoot un bleu, tout ça va sûrement finir en émeute. Les publics rentreront chez eux en se disant on est neutre. Tout ça m'émeut, mais j'ai choisi de partir sans faire le haineux. Car on ne coupe pas la ficelle tant qu'on peut défaire les nœuds. Mesdames, messieurs les théâtreux, parti de Khartoum sans une cartouche en poche. Je cours après les semi-armors pour me planquer sous les pare-chocs. Les secousses de la route me cognent, mon bras sans garde-boue frotte. Faut que je passe sur les postes frontières, les checkpoints et les gardes-côtes. L'année dernière j'ai vu mon ref mourir. J'ai le syndrome de l'imposteur, bientôt la vie va me remonter. Si tu vois ma tête en poster, mon vrai visage est de l'autre côté. Quand je suis heureux j'écoute la musique, quand je suis malheureux je comprends les paroles. Je veux pas être une figure publique, je veux juste être un homme parmi les... J'ai vu Apopheniax au PIF, le Festival international du film fantastique à Paris. C'est un film qui, sur le fond, est pas particulièrement intéressant. J'avais lu le synopsis et j'étais pas particulièrement emballée. Mais le traitement du sujet est vraiment bien fait. Du coup, je vous en parle et je vous le recommande parce que gardez votre œil là-dessus, c'était vraiment sympa. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui décide d'être le Joker. En fait, il va causer le chaos dans la vie de différents personnages qu'on va suivre en 2 parties en créant des deepfakes, donc des vidéos en intelligence artificielle d'eux dans des situations qui leur causent extrêmement de tort. Dans la première partie, j'ai trouvé que les femmes étaient quand même très sexualisées et puis certaines de ces vidéos qui tournent quand même autour de trucs sexuels envers les femmes, donc j'ai un peu moins aimé. Mais ce qui est super sympa, je trouve, c'est qu'en fait, au milieu du film, quand on passe à la deuxième partie, on retourne un peu dans le temps. La première partie se passerait chronologiquement. Ici ça tire fort, on donnera jamais notre cul. Je remonte la pente sans passer par le tire-fesse. Ça pue la crise fort, j'ai récupéré mon dû. 1143, je suis pas prof de fitness. Je souhaite pas à ma fille la même carrière que Britney, ni à mes 2 fils la même carrière que Wham. J'ai un... Durée
être vide une brique dans les bâches. N'est pas la haine cousin, c'est moi la haine plus un. Le dernier bouquin qu'ils ont lu, c'est livre d'entretien de l'Audi A1. Eux et moi ça fait deux, frère on se rappelle plus d'eux comme FFP2. J'écoute pas leur album deux fois, j'écoute leurs albums en fois deux. Ça me veut du mal, ils ont noirci mon cœur. Je rêve d'aller loin d'être invisible. Les menottes sont trop serrées, monsieur l'inspecteur. Quand ça chauffe, y a personne qui participe. Donc au départ, avec mon ami auteur-scénariste David Ness, on a cherché un film concept, un film qui soit pas très cher à faire pour qu'on puisse arriver à faire avec nos moyens. Et pour le huis clos, donc en définitive, au départ, on se disait que ça allait être un film qui allait pas forcément, qui allait être assez facile à faire, qu'on avait juste 4 personnages dans un lieu clos, dans les toilettes. Et en définitive, par la suite, on a essayé de faire un truc beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus cinématographique, et donc on s'est retrouvé en studio à tout reconstruire le décor pour le film. Par contre, au niveau du concept déjà du film en lui-même, je voulais vraiment rester dans le huis clos et vraiment faire une sorte d'exercice de style, mais à la fois dans ce sens-là. Le fait de tourner en tout cas en studio et d'avoir tout construit le décor, ça nous permettait de pouvoir ouvrir n'importe quelle partie du décor pour pouvoir filmer et pouvoir essayer de faire quelque chose d'assez créatif pour que le spectateur s'ennuie pas et puis défendre l'histoire. Yo la commu, je vous présente la collection d'un pote à moi en matière de film. Bon, il y a aussi des jeux vidéo, PS5 oblige. Donc il y a des films et des séries et je vais vous faire découvrir. Alors vous avez vu la présence du coffret des 8 films de Harry Potter, mais je vais commencer par une autre franchise, celle de James Bond avec Casino Royale de Martin Campbell. Ça date de 2007 et c'est un film que j'ai vu par bribes. Il faut absolument que je le découvre dans des bonnes conditions. J'espère pouvoir un jour le voir en salle. Ensuite, une trilogie que j'aime beaucoup, c'est la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Mon préféré, c'est évidemment The Dark Knight, même si Hello la commu, bienvenue à cette nouvelle édition de la Ruby Inspection, collection d'un autre pote. Vous découvrez la première bibliothèque de DVD dans laquelle je vais piocher des pépites ou des trucs que je n'ai pas vus parce que ça me fait plaisir de parler de cinéma. Et la deuxième partie, deuxième bibliothèque, pas exclusivement que des films. Premier DVD, c'est un leg de ma part, le film Martyr de Pascal Laugier, datant de 2009. C'est un film que j'ai trouvé ambitieux, intéressant, mais qui m'a procuré une certaine indifférence, alors que tout le monde qui a vu ce film loue le trauma que ça peut constituer. Hello la team des cinéphiles qui suivait Ruby sur son compte cinéma, je vais vous présenter la bibliothèque d'un pote à moi en mode Ruby Inspection. Premier objet, Martin Scorsese, Voyage au cœur du cinéma, c'est un documentaire fleuve sur les figures classiques du cinéma mondial, pas que américain, et aussi Scorsese parle des genres de films, western, thrillers, drame, comédie, et donc je vous conseille fortement le visionnage de ce documentaire. Il existe aussi en livre.
Deuxième film recommandé, c'est Fargo des frères Cohen, 1996, récompensé par des prix à l'époque. Le film est un thriller comédique avec beaucoup d'acteurs incroyables. Ça se passe dans la ruralité américaine pendant l'hiver, donc il neige. Et donc sur la team des cinéphiles et des musicophiles et des jeux vidéophiles, je vous fais cette Loïc Pascal en remettant mon septum depuis la ligne 14. Je documente mon état d'ébriété, mon manque de tabac. J'aimerais avoir une pipe comme Gandalf. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël, il y a un Tipeee, il y a un Paypal, il y a mon rib, pas les couilles. Vous fumez comme Ian McKellen, star queer, et puis vous donnez des nouvelles du pif, en gros, des briefings, coming up. Surtout, merci d'avoir suivi mon aventure. J'ai passé une excellente aventure. Là, je suis comme Bilbo, chargé au moment de prendre sa retraite et de monter dans le bateau des elfes. De la team des cinéphiles, je vous présente The Live, point d'installation de John Carpenter, aka Amazon Los Angeles, 1980, je ne sais plus combien, et c'est le film charnière après Jack Burton, Griffe du Mandarin, Little Trouble in Big Trouble in Little China. Désolé de la bafouille. J'ai bu du vin, du coup je suis arraché. Mais je vous parle de ce film parce que c'est le premier film que j'ai diffusé au ciné-club dans mon lycée quand j'étais encore prof d'anglais, et j'ai ouvert le ciné-club et il était dead depuis plusieurs années et j'étais très très fier de montrer The Live au moment où le confinement de 2020, donc avec la Covid, était intervenu. J'ai un peu fracassé le game du fantastique. Du coup, concernant The Live, Amazon Los Angeles de John Carpenter, et film essentiel, j'ai dit que ça faisait la charnière entre Big Trouble in Little China. Ensuite, il a fait The Live. Wow. Et ensuite, il a fait, si je dis pas de conneries, hein, vous me corrigez dans les commentaires si vous voulez, parce que je suis pas du tout une encyclopédie, malgré les dires de certaines personnes. Prince of Darkness. D'ailleurs, j'ai un DVD 4K de Prince of Darkness. S'il y a des gens en commentaire, je vous le demande, vous pouvez mettre un Tipeee. Je vous envoie, vous mettez l'argent pour des frais postaux. Je vous envoie le 4K de Prince of Darkness, offert par Rokirama à l'occasion de l'édition, oui, ce que je veux dire, de beaux livres sur John Carpenter. J'ai pas de lecteur. En direct de Bercy, proche de la Cinémathèque, je fais une autocorrection. Je suis désolé. Big Trouble in Little China, Jack Burton dans les griffes du Mandarin, 1986. Hommage au Xia, je sais plus comment ça se dit, des films de Toy Hawk, des films incroyables de ma jeunesse. J'ai vu The Blade 1998. Mais c'est une digression, autant pour moi. Je suis donc pas loin de la Cinémathèque française avec ces nuits excentriques qui se sont exportées avec les années au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Tous les ans, nuits excentriques, incroyables. J'ai vu Son of Godzilla. La bougie froide et 2019. Et je termine mon rant, ma logorée concernant John Carpenter. Prince of Darkness succède à Jack Burton en 87. Et seulement la boucle est bouclée avec une autre amie, le catcheur qui joue le rôle principal dans The Live. Franchement, c'est de la peufra. Regardez ce
magnifique film, avec des lunettes de soleil, 3D, Inch'Allah, pas les couilles. On va niquer le game, voir des livres aussi, cinéma, sur grand écran, un jour, avec ma S en fond sonore. Je vais à l'épicerie acheter des feuilles slim, longues. Bah, j'achète les feuilles à l'épicerie et j'arrive tout de suite. Oh bien. Et bah, je passe le non-stop là tout de suite, du coup j'y suis. Et t'as des désinfectés? Ça me veut du mal, ils ont noirci mon cœur. Ouais, je me suis fait mal au Je rêve d'aller loin d'être invisible. Les menottes sont trop serrées, monsieur l'inspecteur. Quand ça chauffe, y'a personne qui participe. Que quand t'es là, prends la seule lien pour tes larmes. Que des traits, je suis choqué, mais je serai jamais celui qu'on québra. Personne répond quand t'es mort. Ces fils de pute nettoient moins bien qu'ils salissent. Ça sent la fleur de lys quand j'écrase un raciste. Ici c'est pas l'Afrique, c'est Francis, Tori X, Versailles et Vercingétorix X, Nux ou Azix, déterministe. Pas de beurre sur la liste, ni de noir sur la pix. Pour eux c'est basique, le mot coexiste, consiste. Alors, True Blood, c'est une série de vampires écrite et produite par Alan Ball, qui avait également fait déjà la série culte Six Feet Under sur une famille de croque-morts. Là, il va dans le Bayou, en Louisiane. Donc, territoire aqueux de ouf. Et, t'inquiète, l'histoire se déroule autour d'une personnage principal qui s'appelle Sookie Stackhouse. Elle est serveuse dans un diner. Et du jour au lendemain, il y a un vampire qui tombe amoureux d'elle et du coup tout découle de ce duo, ce couple un peu en mode Buffy Angel, qui se joue dans True Blood. C'est vraiment quelque chose de matriciel, c'est vraiment très très bien écrit, c'est architecturalement parfait. Salut Mathéo, peux-tu me parler de ton film préféré s'il te plaît? Bien sûr, mon film préféré c'est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Pourquoi c'est mon film préféré? L'histoire elle est incroyable, les plans ils sont fous, je sais même pas comment il a réussi à faire ça aujourd'hui. Les acteurs ils sont incroyables, Martin Sheen exceptionnel. L'alcool par contre. L'alcool? La C. De quoi la C? Ah oui, c'est carrément poussé sur le tournage, évidemment. Faut revenir à l'époque où les réalisateurs ils prenaient de la coke. Parce que les plans étaient beaucoup plus stylés. Voilà. Alors je te conseille un film. Vas-y. J'ai un réalisateur, il s'appelle Steven Sayajian. Ok, je connais il pas. est de la Californie. Okay. C'est l'inventeur de Arty Porn. Donc les films de cul. Je vais noter. 18 ans, mais artistique. Il a vu un film qui s'appelle Les Diables de Ken Russell sous LSD. Il a dit à son pote, wesh, c'est le LSD ou le film? Et son pote lui a fait, je préférerais que ça soit la LSD. Salut Mathéo, peux-tu me parler de ton film préféré s'il te plaît? Bien sûr, mon film préféré. Surtout sous les yeux, babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux, mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je n'aurais plus d'hiver. Les vents, les froids, les pays, les fonds des marais. On brave les feux, la haine de ceux qui sont égarés. On se connaît peu, on connaît mieux les fonds de nos rues. Y'a pas plus vrai que les rires des coins délabrés. Trop maladroit si un jour je t'aimais trop. Quand je mets le destin à la bourre dans mes âneries. Joss Whedon, il a dit que le film Johnny c'était de la merde. Fuck Alien 4. Pierre Jeunet, j'aime beaucoup Alien 4, mais j'aime surtout le film que Jean-Pierre Dionnet a défriché pour Canal+ dans les années 98, 99, 2000.
qui m'a permis de voir The Blade de Toy Hawk, et c'est de la frappe atomique, et j'ai pété un boulard. C'est quoi ce mec sans bras qui s'attache une chaîne avec au bout de la chaîne, wesh, une putain de machete, Robert Rodriguez. On est dans le film de genre, les gars, on est dans le film de genre. Et je sais pas si vous kiffez les films de genre, mais moi je suis putain de festivalier de films de genre, l'étrange festival 2024, les FEFS 2024, Kinotayo 2024, PIF 2024, et puis ensuite Annecy 2025, l'étrange 2025, le FEFS 2025 et le PIF 2025, ouais. Les keufs viennent péter à 6 du mat. Bélier devant la porte, garde un œil ouvert comme Fetty Wap. Bah les coups si j'ai tort, j'ai toujours raison, calibre sur WAM. Ils sont pas pour l'apport, pas de quoi investir sur le kilo douane. Faut taper. J'ai un poteau qui m'a dit qu'il fallait que je regarde tous les films de Nicolas Cage avant Mandy, et ensuite je regarde Mandy et je capte le Mandy. Film prétentieux d'un Nepo Baby se rêvant BDiste chez Metal Hurlant, proposant un dégueulis déprimant de vignettes sans queue ni tête en même temps qu'un visionnage au second degré ou en guilty pleasure de minuit, ça pourrait pas le sauver. Pas même l'utilisation d'un morceau de King Crimson en intro, ce revenge movie antisectaire à tout pour faire kiffer ou vibrer. Sur le papier, un Nicolas Cage taciturne, vénère, une photographie léchée et expérimentale, un sound design travaillé par le grand Johan Johansson, mort 7 ans avant la sortie. Il s'est tué pour cette bouse ou pas? Une pelletée de gore, des tronçonneuses et des croix en feu en mode black metal. Si tout ça ne confine pas à du n'importe quoi, je ne sais pas quoi dire. Ça se fait sentir sur la fin, on se fout de ma gueule. Pourtant, je suis bon public, mais je peux supporter l'aspect clairement edgelord de cette purge inepte au dialogue. Les gens qui suivaient la cinéphilie de Ruby, on va vous montrer 2 films. Du tabac, pas de la drogue. The Neon Demon de Nicolas Winding Refn 2016. Pépite. Débat. Par contre, Pig, vas-y, dis-moi tout, mon frère. Sur Pig. 2021 Pig. C'était en 2021 déjà. Avec Nicolas Cage, dis-moi tout sur Pig. En fait, c'est un film sur. Ça part le pitch de base, c'est qu'en gros, c'est un mec qui a un cochon domestique. C'est un mec un peu reclus, misanthrope et tout, et son seul ami c'est son cochon. Et un jour, il y a des mecs qui viennent et qui lui volent son cochon. Et en fait, il fait tout pour retrouver son cochon. C'est un revenge movie. Un revenge movie sur un cochon. Et en fait, c'est Nicolas Cage qui est complètement en roue libre. Mais il y a de l'amour pour ce cochon. Bleeder de Nicolas Winding Refn 1999, c'est l'histoire d'un mec, il a une sœur qui vit avec un gars, et le gars il est violent avec elle, du coup le gars principal, dont je vous ai parlé juste à l'instant, il va se venger de lui par le sang et d'une manière métaphorique et d'une manière réelle. Donc en fait c'est un film de la frappe atomique, c'est un chef-d'œuvre, vraiment c'est le meilleur film de Nicolas Winding Refn. Si vous aimez Drive n'aurait jamais eu lieu sans Bleeder en gros. Et Bleeder, il a été sensationnel au festival de l'étrange festival 1999. Et par contre, le film a un peu il a un peu mis Nicolas Winding Refn dans la merde financière parce qu'il était indépendant. Donc, du coup, Bleeder de Nicolas Winding Refn, le mec a fait Drive, pas de Drive sans Bleeder. À fond. Ah ouais, ils sont casse-couilles. Mais à fond. 2019, les frères. 2 frères. Barre les couilles. Moi, c'est à la monocle que j'aime trop. Ouais, mets-le après. Après, je connais. À fond. Je suis pas fan de. Ouais, je veux, mais vraiment après, je casse le son. Ouh là là. David Lynch. On est même pas loin. David Lynch et PNL, c'est un crossover. Et ça, c'est quoi? T'as la ref?
Don Bluth. Ouais, bien sûr. Non, pas la Don Bluth, ça et ça. Non, j'ai pas. Si tu as, c'est sûr. I mean, I think that there's something in the Canadian spirit that must have informed me. The other thing is, I grew up in a rural area, and I spent all my time out in the woods as a kind of a young amateur naturalist, and there was just something about the connection to the land and to nature and to all the bugs and frogs and snakes and everything else that is just always there for me, you know. And don't you feel like, you know, we're in a big urban center right now, but the world is more urbanized now than it was when I was a kid, and it's gotten progressively more so. And we live in this highly artificial environment. When you go see an Avatar movie, it slams you back into a kind of more natural existence through the eyes of indigenous people, right, who live much more connected. Sûrement le meilleur groupe de tous les temps, britannique, Enter Shikari, from St. Albans. Après les Beatles, after Beatles. Hypnotize the Thought! Je les ai vus à l'Élysée-Montmartre. Non, au Bataclan, je les ai vus au Bataclan! Wesh! J'irai jamais dans cette salle. Trop de fantômes. Il n'y avait pas de fantômes ce soir-là. Parce que le groupe il a pété sa mère. Ouais, bad trip. This is what all your heart is bad advice. Into nice compromise. I've lost sight of what is real. And I'm going under. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Alors, petite dédicace au podcast Fantastic Cast qui, avec leur connaissance approfondie du cinéma dans toutes ses variétés, notamment l'animation, ont pointé du doigt que demain soir, le deuxième film de la première soirée du PIF, ce sera Vampire Blood D, réalisé par un certain Kawajiri Yashiaki. Et il est un des réalisateurs qui a fait un des épisodes, ou plusieurs, je ne sais pas, des Animatrix, que je n'ai toujours pas vu, la honte. Mais c'est pour ça que je prends le DVD avec moi, histoire de pas m'ennuyer. Ensuite, un classique de Doudou. Super 8 de J.J. Abrams dans la mouvance Amblin, super film pastiche des Spielberg, et pour terminer, la seule et unique réalisation de Ryan Gosling, Lost River, avec notamment Barbara Steele. Yann, dis-moi des trucs illégaux s'il te plaît. Alors aujourd'hui, on peut parler de psychédéliques. La manière la plus simple, parler de champignons par exemple. Ouais. Les champignons qui sont utilisés par les humains depuis les hommes de Cro-Magnon. Il faut savoir que les champignons de base, c'est un mécanisme de défense des effets. C'est pour éviter qu'ils se fassent manger. C'est l'évolution. Par exemple, on a ceux-là. Oula, ils sont en pièces. Ouais, il est séché. Ok. Et puis, alors c'est de la psilocibe. Et puis sinon, il y a plein de psychédéliques. Le LSD, qui vient d'un champignon sur le blé, l'herbe de seigle. Ouais. Et puis, il y a plein d'autres trucs. Je suis pas très fort au script. Merci frère. Pas de soucis. Just stop
pardon, maintenant y a personne qui m'arrête. J'ai tout mangé, j'ai même graillé les arêtes. Là je le fais pour le vin, je me suis trop pris la tête. Y a un truc à faire, genre juste gratter mes racks. Je me suis jamais complexé, je me mets juste la pression. Je suis perfectionniste car je suis en mission. Je répands du love et puis je rentre à la maison. Toi t'es trop... Ma au pif, un des films que j'attendais le plus, tout simplement parce que film gothique, tout simplement. Et j'en ressors conquis. Alors c'est un film qui est un peu slow burn, faut savoir à quoi s'attendre. C'est un film qui est autour de l'héritage culturel maori, qui va notamment parler de comment cet héritage peut être transmis ou être récupéré par les mauvaises personnes, en étant notamment porté par l'incroyable actrice principale, dont je n'ai malheureusement plus le nom, mais qui fait une performance exceptionnelle, et qui enrobe tout ça dans un écrin gothique tout simplement magnifique. La photo du film est à tomber par terre, qui va à la fois aller chercher une sorte de pouvoir magnétique par l'image, avec tous ces décors, cette demeure absolument magnifique, ces lumières naturelles, et en même temps qui va pas avoir peur d'aller chercher dans une certaine forme d'impressionnisme, avec beaucoup de plans ou beaucoup de décors qui peuvent faire penser évidemment à l'impressionnisme allemand, mais qui vont toujours aller chercher une certaine... qui vont toujours aller chercher des racines ailleurs, notamment dans l'héritage de la culture. Des coupes de malade, j'en fume la salade et je pense. Je me suis réveillé, t'étais pas là. Demande pas si ça va sur mon cœur, tu laisses des balles. Ton visage éclairé par les lampadaires de Paname. On s'est déchiré pour la vida sans raison valable. Moi les miens sont vains, un samouraï, j'ai caché ma lame. Sa mère de mer au cascara, il m'arrive ganté. Produit et viscère, y'a que de la qualité. J'suis dans l'audi, j'recompte la guille, j'envoie les papiers. Elle aime la vitesse, le Merco AMG. Femme d'un viol, prends soin de toi parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, je voulais pas que tu t'en ailles. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, maintenant je ne veux pas. PIF 2025, séance de minuit, Fuck My Son de Todd Rohal, donc la séance interdite de ce PIF, on va en parler. C'est malsain, c'est gore, c'est déviant, c'est glauque, c'est drôle aussi. Il y a vraiment des situations qui sont vraiment drôles. Enfin, c'est peut-être tout l'intérêt du film à le voir en festival, ou alors à voir en groupe de potes peut-être, c'est... faut aimer la déviance, évidemment, c'est un film éminemment malsain. Mais... j'ai eu des éclats de rire assez francs pendant le film, notamment par les situations absolument lunaires et imprévisibles qui se passent dans le film, et notamment par cette espèce de créature, donc le fameux Son. Je comprends pas. Ce design... Alors, le film est tiré d'une BD, donc si vous voulez lire la BD, allez-y. Tout l'intérêt du film, c'est vraiment être vu en groupe de fans d'horreur, ou juste entre gens qui veulent passer un moment à la fois gore, débile, mais drôle. Il n'y aurait pas beaucoup de mots pour décrire ça. C'est un enchaînement de situations absolument dégueulasses, malsaines. Il peut y avoir qu'une seule beuba dans la city d'Edouard Philippe. Comme il y aura qu'un seul doudou, c'est mon daron pas le maire ni le ministre. On participe pas à leur victoire, on va s'asseoir dans le jury. Je te souhaite la bienvenue au Havre, autrefois appelé Francisco. Yo le sang, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Le pif est terminé, officiellement. Je suis shadowbanned, parce que j'ai trop posté de trucs, et j'ai trop tagué des gens, et j'ai trop un influenceur. Mais what the fuck.
Les amis, franchement, Instagram, c'est de la grosse merde. Et je nique sa mère à Mark Zuckerberg en direct de cette soirée, entre amis, bas les couilles. Et vas-y, si tu me sens sur Instagram, j'ai le TikTok. Je te la mets à l'envers à la chinoise. When I look back over the last 35 years since we made Misery, I realize that if I hadn't done Misery, it would be like George Bailey going back and seeing what his life would have been like if he had never been there. I wouldn't have had some of the friends that I have now. I wouldn't have had the richness in my life. I, quite frankly, probably would have stayed in the theater, and I doubt I would have had a movie career. I might have dropped out altogether. Hey Cinephile gang, I just wanted to give a shout out to Chris Mars Pigliaro for making his first movie at that time of our zeitgeist, knowing that some other directors, successful directors, I'm gonna name one, French director Alexandre Aja, made roughly 10 movies in the lifetime of Chris. That means that, Chris, I wish you all the best for the rest of the career. Make other genre movies like you did with Apophyniacs. It's fucking great. It's fucking great, and people who would rate it like 3 out of 5 should reconsider. It's like a solid 4.5 for me. But rating is overrated. I'm referring people to our interview, our chat, our Cinephile meetup. Yo la team francophone, je voudrais faire un shout-out to Alexandre Aja pour son incroyable travail sur les films de genre, et j'ai kiffé la masterclass, j'ai kiffé qu'il me dédicace mon DVD de Piranha. Je suis par contre en déficit de connaissances, étant donné que je n'ai vu que 4 de ses films sur la dizaine qu'il en a fait. Il a fait aussi des courts-métrages, wesh. Donc j'ai vu Haute Tension, La Colline des Yeux, le remake de Wes Craven. J'ai vu Putain de sa mère, j'ai oublié, et j'ai vu Crawl, film de requin de ouf, absolument génial, j'ai adoré. Et c'était quoi le 4e? J'ai totalement oublié, les amis. Je suis désolé. Allez voir le bingo de Alexandre Aja. Je pleure parce que j'ai oublié le titre d'un film. Wesh. Dernière story pour ce soir. Le film que j'ai oublié de la filmo de Alexandre Aja, c'est tout simplement Piranha, que je n'ai jamais vu en 3D. Wesh, pourquoi ça? Il faut que je remédie à ça. J'ai pas de télé 3D, les amis. Je vais faire comment? Je l'ai raté à Strasbourg. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est quoi que, avant de partir à Strasbourg, j'avais 0 argent, j'ai dormi dans ma voiture tout le festival de Strasbourg, les amis. Je suis allé en mode Fury Road. Et la veille de partir, j'étais surexcité de passion de revoir le FEFS, le festival européen de films fantastiques de Strasbourg, FEFS 2025. Et j'ai regardé Piranha de Joe Dante la veille avant de voir d'autres films. Le premier, Silver Screamers de Sean Cisterna, c'était trop de la frappe. Et je suis encore dans ce mood de festival de genre. Je ne m'en sors pas. Aidez-moi!
Autocorrection. Crawl. J'ai dit que c'est un film de requin. La honte. C'est un film de alligator. Ça se passe en Floride. Crawl d'Alexandre Aja. J'y vais de ma petite chronique 2019 avec l'actrice dans Skins. C'est un peu un huis clos sur la maison. Il y a différentes parties de la maison. Il y a le sous-sol, il y a le rez-de-chaussée et il y a l'étage. Donc on a de la elevated horror. Le terme physique, je parle pas du terme intellectuel elevated horror, je parle de... En fait, l'actrice, pour survivre, il faut qu'elle s'élève jusqu'au grenier. Là où il y a vraiment les monstres, les alligators. En fait, dans toutes les strates de la maison, il y a une invasion. Ce qui fait de Crawl un immense film de maison. C'est pour ça que je l'ai programmé dans le festival maison. Le 9 influence Paris, Paris influence Hilton. 7-7, ça remonte la Hilton, le tribunal. Oh, la chétane, les chiens comme des chanteurs. Cristal, changer les champagne. Promoteur pour darker les chickens. J'ai rêvé d'être connu comme toi la chanta. Avec la chaîne, il faut des grosses tables. Fils de millions, on s'installe. Et on se vestit quand ça sort la tour. Le choc est frontal. La carré mondiale est comme une dos haut, je suis dans ton table. La vie dure comme un trontage. Son cœur, la street life laisse des séquelles. Attention, celui qui fait quoi? C'est le grand Paris. C'est le grand Paris. C'est le grand Paris. Mesdames et messieurs, San Diego. This panel belonged once to the cockpit of a plane that crashed into the Peruvian jungle exactly on Christmas 1971. I was booked on this plane, that's why it's important for me. And by a chain of coincidences, I was taken off the passenger list. It crashed, 95 passengers perished, and there was one single survivor, Juliane Köpke, a young 17-year-old schoolgirl who just had done her prom the night before in high heels, miniskirts, and the plane disintegrated in 5-kilometer altitude and it rained down over an area of 15 kilometers square. So it was hard to find it. There was no impact site. And it took 12 days and it couldn't be found. The plane couldn't be found until Juliane had made it out of the jungle. And Never said I was innocent. I won't burn in hell for the things I've done to you. Never said I was anything good. I should die from the shame for what I put you through. Let me be the one to bring Tell me 3 or 4 of your favorite musicians. Okay, so there would be Iggy Pop. I mean, come on, I've been listening to you for forever. All I right. mean, you're part of my... All right. Okay, I love Bruce Springsteen. I love Paul McCartney. I love Damon Albarn. Who? Damon Albarn. Oh, yeah, You well, know, the guy okay. from Blur and Gorillaz. I think he just basically loves music, and you really get that from him. I think he's quite a well-read man as well, with a very kind of strange, different way of talking about the world. He was always very easy to get on with, Antoine, back in the day. He just always stays as the presenter when I see him. La vérité sur cette liste Letterboxd, c'est que je vais la convertir en festival qui va durer 1 mois, sur le mois d'octobre prochain 2026,
En gros, chaque jour, je vais mater des movies de cette liste. Et je vais essayer de faire le grand chelem, de regarder les 82 en un mois. Ça fait donc 82 films sur 32 jours. Parce que je compte terminer la dernière journée de mon festival film chez moi, comme à la maison, le 1er novembre. Donc le 1er novembre, j'ai 5 films à regarder, tu vois. Donc je pense que je me lèverai tôt, je boirai du café et tout. Mais en gros, je vais me poser, je vais regarder les films en question, je vais donner rendez-vous aux gens sur YouTube pour faire des lives, en fait, où bah voilà, on va me voir regarder des films. Et si les gens regardent le film en même temps, ça peut être trop cool. Et si les gens, ils font que interagir, genre poser des questions sur le film et tout, vu que je vais le filmer moi et pas l'écran, ils sauront pas ce qui se passe à l'écran, ils auront que mes réactions. Ça s'appelle le RIFF, Ruby Improbable Fantastic Film Festival. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle Ruby Inspection numéro 4. Yo la communauté cinéphile, bienvenue à cette Ruby Inspection numéro 5. J'ai fait chez un pote qui n'aime pas le rap, j'ai fait chez un pote nique ta mère, j'ai fait ça chez un autre pote. Ici à Paris même, et j'ai fait la Ruby Inspection d'un 3e, 4e pote. Et là c'est la collection du pote de Paris. Et donc je vais pouvoir vous faire découvrir 4 films, dont certains que je n'ai jamais vus et que je recommande malgré tout. Premier film, un film de guerre, Requiem pour un massacre, ou en anglais pour l'exploitation internationale Come and See, de L.M. Klimov, donc un film soviétique. Moi j'ai reçu ta lettre du 25-02. Dehors toujours la même merde, je plus les ragots à rôder. Les gars de confiance me disent connaître la poucave, un ancien pote avec qui on aurait rappé. Bref, on verra après. Mounir m'a appris que tu partageais la cellule avec son frère. Pas sous la paix, trahi par la raison quand elle manquait à la peine. Trompé par les juges qui de nos vies n'ont jamais rien compris. Trompé dans la prison et ses murs pour les années qu'elle vous a pris. Berné par la folie et sa présence, tout est écrit. De la naissance et son cri, jusqu'au linceul et son silence. Frérot, les mots suffiront pas à scier tes barreaux, mais à renforcer ta patience pour en faire de l'acier. Touré à de bonnes nouvelles, il se pourrait que Malakite n'enterre à la fin du mois. Louange à celui qui fait avancer, faut penser à éviter le mitard. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to
et seule femme ouvertement lesbienne de l'âge d'or d'Hollywood. Connaissez-vous Dorothy Arzner? À l'ère du muet, Hollywood est un monde de femmes. On trouve par exemple près de 10 fois plus de femmes à des postes de scénaristes que d'hommes. Mais avec l'industrialisation progressive du milieu, la situation s'inverse à partir de la fin des années 20. Au cœur de cette purge, une figure va faire exception, Dorothy Arzner. Scénariste et monteuse à la Paramount, elle joue de son aplomb légendaire pour réaliser un premier film en 1927, Fashion for Women. Sur le plateau, elle rencontre celle qui sera sa compagne pour les 40 prochaines années, la chorégraphe Marion Morgan. Car oui, en plus d'être une pionnière, Dorothy assume sa sexualité, ce qui n'était pas très commun à l'époque. Son expérience de femme, qui plus est lesbienne, va New York comme personnage principal et une poursuite en voiture légendaire. Voici 3 bonnes raisons et demie de voir ou revoir French Connection. Parce que le classique de William Friedkin n'est en aucun cas un film glamour. Le long métrage montre le travail de police comme un travail de terrain, sale, fastidieux et souvent frustrant. Parce que ce n'est pas une hyperbole. La poursuite en voiture sous le métro aérien de New York est légendaire et reste plus de 50 ans plus tard une référence indépassable, tournée sans les autorisations nécessaires et à des vitesses folles dans les rues de Brooklyn. Elle dégage une tension et un danger authentiques. Parce que la ville de New York est filmée dans toute sa saleté, sa grisaille et son énergie brute. C'est un New York qui n'existe plus, dur et sans compromis. Enfin, il faut voir ou revoir French Connection car il a directement influencé des séries. On pense évidemment à The Shield, French Connection. On l'envoie en féfé, des kilos de CC, la police n'y peut rien, même l'armée n'y peut rien, S-E-V-A-N-S-E-O-S-E-V-A. Putain d'époque, mon pote, ici faut des putains de dorsaux, putain de morceaux. Tous les blocs, on leur glock, tous les dodos. Poc, boulogne, mon putain de dôme chaud, putain d'homme sain, putain de gun et un chauve, un putain point. J'enlève ta putain de lingerie, venu pour tout baiser. Les queues, c'est pas un E, j'suis pas inscrit. Alors putain d'électorat, mon putain de. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope.
Je me rappelle de ce jour où j'ai dit qu'il m'aime me suivre. Depuis j'attends toujours même si personne n'arrive. Cela va faire longtemps déjà étant enfant. À l'école dans la cour mon meilleur pote était un banc. Je compris à son contact que mes relations seraient dures, qu'il fallait que je sache pour ne pas être déçu que les amis. Si la vie était un test de mathématiques, tu aurais 0 pour ne pas avoir su calculer l'identité remarquable que je suis. Mon envie de me soustraire à ce monde demeure proportionnelle à ma faculté de multiplier les échecs. Et je ne m'excuse pas si je te calcule. T'as tout juste 15 ans, t'es dans une famille nombreuse. Tu vois le daron bosser dur pour remplir le frigo. T'as grandi dans un quartier, pour toi c'est les mêmes saisons. Tu ne vois que du béton, des grands roulés, des pédos. T'as rien à foutre de l'école, pourtant pas plus con que notre. Collectionne les heures de colle, au lieu de ramener des bonnes notes. La daronne se fait du souci, elle... Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move. On the road again, again. On the road again, again. Voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. No me gustan los maderos ni la gente con banderas. Je te le dirai pas deux fois, je n'ai Dieu que pour toi, mais ça ne fera pas de moi un homme fidèle. Ma chair fait pas le poids, la terre reprend ses droits, elle bat son record de décibels. J'ai des envies sauvages, elles ne remplissent de rage, mes doigts sur ta gorge en porcelaine. Je suis dans ton... I close my eyes, then I drift away into the magic night. I saw. Tell them you're afraid and sends his regards. Let's face it, all time.
Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est pas... Yo la team des cinéphiles, je vous présente ma rencontre cinéphile avec un des plus éminents artistes du Kazakhstan. Il s'appelle Adilhan Yajanov. I'm going to talk about my meeting with Adilhan Yajanov, Kazakh director, live from Étrange Festival, en direct de l'Étrange Festival. Nous avons échangé pendant une énorme demi-heure et c'est pour cela que je vous fais cette première vidéo, premier tiers de l'interview. We talked about movies for 30 minutes and that's why I'm showing you the first third of this cinephile encounter with Adilhan Yajanov from Étrange Festival 2025 in Paris. Enjoy, kiffez bien. Les amis cinéphiles, on est à 35 minutes de film. C'est une des transitions les plus magnifiques que j'ai jamais vues de ma vie. Chef-d'œuvre absolu. Bravo Andrei Tarkovsky. Vive Pique-nique au bord du chemin. C'est l'art le plus absolu et total de tous les temps. Regardez ce panoramique. Passage en... Примерно лет 20 тому назад здесь будто бы упал метеорит. Спалил дотла поселок. Метеорит этот искали, ну и, конечно, ничего не нашли. Почему, конечно? Потом стали пропадать люди. Regardez la délicatesse de ce zoom-in. Бродили сюда и не возвращались. C'est une dinguerie. Ну и, наконец, Des œuvres d'art à chaque plan. Donc on est chez Andrei Tarkovsky, sûrement un des groupes. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos.
Много. Ну, только уж лучше горькое счастье, чем серая жизнь. Может быть, я все это потом придумала. Hello la team cinéphile, hello Cinéphile Gang, je vais vous présenter la deuxième partie de mon interview avec Adilkhan Yerjanov. I'm going to present the second part of my interview with Adilkhan Yerjanov. Il va nous parler de temps, d'espace et de système versus les individus. We talked about time and space in cinema and the way he depicts the relationship between people and oppressions. And j'espère que ça va vous plaire et I hope you like this second part of the interview. Don't hesitate to share, like, comment, react. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo. Merci beaucoup. Bonne écoute. Hello la team des cinéphiles, je vais maintenant vous présenter la troisième et dernière partie de mon interview avec Adilkhan Yerjanov. I'm going to present the third part of my interview with Adilkhan Yerjanov, live from Étrange Festival, en direct de l'Étrange Festival. On a terminé cette discussion fleuve, cette interview monumentale avec du contenu exclusif. Yerjanov parle des choses comme personne ne l'a filmé avant moi. Donc foncez sur les 3 vidéos. This interview with Adilkhan Yerjanov is an exclusive video with never seen before content. Go watch those videos and listen to Mr. Yerjanov. He's a brilliant artist. He's a real genius. And I'm so proud to call him my friend. Le go t'efface ton rouge. Je sais, quand tu mens, salope, t'as les lèvres qui bougent. J'ai percé, j'ai des sous, mais sur moi toujours un tarpé. Comme les dents, Béatrice Dalle, t'as les jambes écartées. Je reprends le refou, je m'en bats les couilles, ça qui le raté. J'attends qu'il pleuve, que la pluie confonde tes larmes et sueur quand tu parles de nous. Tu fais la gueule, tu t'imaginais qu'un jour bas gamin je mettrais à genoux. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle mais qui aime sa femme. Et l'alcool, le tas de la weed, des bitches comme attrape-niveau. Fais-moi ce que je suis devenu, un sauvage, putain de négro. Et puis comme tout est codé, les emparés de bien secrets. Je traîne avec mes semblables, que le monde embrasse pour les mêmes secrets. Comment puis-je prouver ce que je vois si la valeur me correspond pas? Plus de pression, cherche plus à perdre, puis la déception des remparts. Trop d'échecs scolaires, colère, Homer, bandit. Je sais, je serai, je l'étais, je fous la de mer, sa mère. Fuck, cherche-moi un rapide, me tirer comme les munitions d'un Glock. Je crois que je suis baisé. Et l'avenir, ouais, je les vois venir, mais je n'ai pas de regrets. Je vais devenir, donc vais partir quand couille se barre ma life. Profite ma beauté sous le
Comme si l'on crevait, je vais l'oublier, t'es fraîche, t'es bonne et tout. Mais je vais retourner à mes billets, top de la tête aux pieds, on sera jamais le contraire. Verbal King, Flow, Kaiser, Sosé, que de la frappe comme un Nanterre. Laisse passer les experts, Kaira cherche ma fait. Louis Vuitton, Dior,